Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous dans le Rendez-vous des pros, une émission produite par Open Media et diffusée sur capital.fr. Et nous parlons aujourd'hui de stockage d'énergie avec notre invité Franck Girard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de Nidec Asie SAS, filiale du groupe japonais Nidec. Est-ce que vous pouvez nous présenter Nidec Asie SAS? Oui, alors pour expliquer le nom Nidec Asie, tout d'abord, on est une PME de la région stéphanoise qui a travaillé dès le départ dans les systèmes électriques et de contrôle de processus pour l'industrie lourde, notamment beaucoup la sidérurgie, en installant des systèmes de motorisation, de variateurs de vitesse et d'automatisme de contrôle. Et puis en 93, on a été racheté par le groupe Ansaldo. On a intégré une unité qui s'appelle ASI, Ansaldo Sistemi Industriali, basée aussi et produisant notamment des grands moteurs, des grands ensembles pour la sidérurgie. Et cet ensemble a eu différents actionnaires dans le temps et a intégré le groupe japonais Nidec en 2012. Le groupe Nidec est basé à Kyoto au Japon et est un leader mondial dans les motorisations électriques. Si vous avez un smartphone, le vibreur, c'est du Nidec à l'intérieur. D'accord, ah oui. Qatar Gaz, pour la liquéfaction de gaz naturel, c'est des moteurs de 63 MW qui sont aussi du Nidec. Le moteur, on ne rentrera pas dans cette pièce. Ouais. Une gamme complète de produits, c'est 350 sociétés dans 45 pays. D'accord. Alors aujourd'hui, votre principal métier, c'est le stockage d'énergie. De quoi s'agit-il? Oui, alors cette unité française, très orientée dans l'industrie auparavant, en 2010, nous avons effectué un virage vers le domaine de l'énergie en installant des systèmes de conversion électronique de puissance, d'abord pour le solaire, pour la conversion des panneaux photovoltaïques pour injecter l'énergie dans le réseau électrique. Et puis en 2012, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a lancé un appel d'offres pour ce qu'on appelle les zones ZNI, zones non interconnectées, donc essentiellement les îles françaises. Oui. Et nous avons été parmi les premiers au monde à installer des systèmes de stockage d'énergie lithium-ion, systèmes hybrides colocalisés avec des centrales solaires à l'échelle du mégawatt-mégawattheure, notamment en Corse et à l'île de la Réunion. On a continué avec des systèmes dits standalone, donc des stockages qui ne sont pas colocalisés directement à côté des éoliennes ou à côté des champs photovoltaïques, mais directement des points de connexion de forte puissance des réseaux électriques. On en a installé en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Et aujourd'hui, au total, nous avons livré plus de 160 projets dans plus de 27 pays. Ça représente plus de 3,5 gigawatts de puissance et 8 gigawattheures d'énergie. 3,5 gigawatts de puissance, ça ne vous parle pas beaucoup, mais c'est plus de la puissance de plus de 3 centrales nucléaires. Ah oui, quand même. Qui sont vos clients? Alors, nos principaux clients sont les grosses utilities qui nous vendent de l'énergie, comme EDF, Enel en Italie, Engie, Total. Mm. Ce sont aussi des développeurs, on appelle IPP, Independent Power Producer, dans le renouvelable, donc des gens qui font du photovoltaïque, de l'énergie et l'éolienne, et qui font aussi du stockage d'énergie en tant que tel, c'est-à-dire que le système de stockage n'est pas toujours colocalisé directement à proximité des champs solaires ou des champs éoliens, mais peut être connecté sur le réseau électrique directement à des points de connexion de forte puissance. Concernant le marché, comment est-ce que vous voyez l'évolution du marché? Alors c'est un marché en forte croissance. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'il suit la croissance des énergies renouvelables. Tous les pays du monde doivent se décarboner, espèrent être moins dépendants des énergies fossiles. Donc l'énergie renouvelable croît un peu partout. Et donc le stockage d'énergie, qui est vraiment un outil de flexibilité pour les réseaux électriques, pour intégrer ces énergies renouvelables, croît et suit cette croissance. C'est un marché mondial et qui croît de l'ordre de 15 à 20% par an. Le marché, C'est énorme. c'est énorme. Ouais. Ce marché qui croît fortement, comment justement vous vous y préparez, comment vous vous organisez face à cette évolution du marché? Alors d'abord, il a fallu embaucher du personnel en plus, beaucoup d'ingénieurs. On a, sur ces 3 dernières années, embauché pratiquement 50 personnes par an. Cette année, en 2025, on aura signé 53 CDI. On investit près de 17 millions d'euros dans des nouveaux locaux, 8000 mètres carrés de nouveaux ateliers. Ouais. Et beaucoup dans des bureaux, puisque
on reste toujours sur le site de Roche-la-Molière où on est aujourd'hui, mais on a intégré un nouveau site qui s'appelle La Fouilleuse, toujours dans la région stéphanoise, à côté de Saint-Étienne, où d'ici 1 an et demi, on sera près de 400 personnes. Ah oui, d'accord. Ouais. Ce système de stockage d'énergie, il est directement connecté au réseau électrique avec ces systèmes de régulation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le réseau? On se souvient par exemple de ce qui s'était passé en Espagne au mois d'avril 2025. Il n'y a pas un risque? Tout à fait, parce que ce système d'électronique de puissance qui va contrôler, charger et décharger, intervient directement sur le réseau en injectant, en soutirant de l'énergie au réseau. La crainte aujourd'hui, c'est que ces systèmes, bien sûr, ils sont pilotables à distance, on les contrôle à distance. 99% de nos projets, on a ce qu'on appelle un operating and maintenance contract. Donc, on suit à distance, on opère à distance les assets, on les contrôle. D'accord. Et donc, si ce contrôle est pris par, je dirais, une puissance étrangère qui nous voudrait du mal, on imagine très bien l'effet. Oui. Aujourd'hui, ces systèmes de stockage sont de plus en plus importants en taille, en termes de puissance et d'énergie. Donc, sont connectés, notamment en France, au niveau du 220 000, voire 400 000 volts. Ouais. Et donc, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des systèmes avec des onduleurs chinois qui contrôlent notre réseau. Ouais. Des gens en tiennent compte. Ouais. On a ce qu'on appelle aussi, avec ces systèmes de stockage, un système de black start pour pouvoir redémarrer le réseau, puisqu'on en installe beaucoup dans les centrales électriques existantes, donc des gros points de connexion au réseau. Et je sais par exemple que certains de nos clients, notamment en Allemagne, se refusent à intégrer des onduleurs chinois sur leur réseau pour notamment les fonctions de black start s'ils avaient besoin de redémarrer le réseau en urgence. Donc il y a des prises de conscience. C'est important. En Estonie, on le fait aussi. En Angleterre, en France, on ne réagit pas pour l'instant. D'accord. C'est un point effectivement important. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Je vous en prie, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur capital.fr.